Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Alors, on est dimanche 16 janvier. Vendredi, dans la vidéo, j'avais demandé si vous aviez des valeurs que vous voulez que j'analyse. Vous avez été quelques-uns à me répondre. Donc voilà, c'est la liste qu'on voit sur la droite de l'interface de TradingView. Donc c'est pareil, on va faire comme les vidéos hebdomadaires, on va faire un petit check sur l'analyse de chartiste classique ici sur cette plateforme. Et puis pareil, un petit détour avec l'indicateur Extra Trend. Avant de commencer, vous le savez, mais je le redis quand même, adossé à cette chaîne YouTube, il y a évidemment mon compte Twitter, mon réseau Twitter. Alors le réseau Twitter, c'est mon réseau historique, donc c'est là où je publie quasi quotidiennement des graphes, et je fais les mises à jour également. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Ben de Lyon. Et puis enfin, j'ai créé un site internet. Alors il y a maintenant de ça quelques années aussi, où du coup, au fil de mon écriture, je l'enrichis de cours totalement en libre accès sur l'analyse graphique, ce que vous pouvez en faire, ce que vous ne pourrez jamais en faire. Voilà, plus des articles un peu plus généralistes sur le trading. Donc je vous encourage à y aller. Évidemment, je ne l'ai pas dit dans la vidéo de vendredi, mais tous ces avis là, ces analyses, ce ne sont que des avis personnels. Donc c'est voilà, c'est de la pédagogie, toutes ces vidéos. On va commencer tout de suite du coup avec Sword Group. Alors, on va dézoomer un petit peu et puis on va dégager ça. Voilà, toc, toc, toc. Alors, qu'avons-nous? Déjà, petit check en hebdomadaire. Alors, on va regarder à chaque fois un peu ce qu'il en est de la tendance, ce qu'il en est des niveaux pivots s'il y en a. Voilà. Ou alors si on les a passés. Ici, nous sommes en unité donc hebdomadaire, on le voit ici. Donc, tendance haussière, il n'y a pas photo. Alors évidemment, voilà, on avait un range quand même qui a duré quelques années, entre quasiment août 2017 et puis on a vraiment cette grosse zone là, et puis on a eu un creux quand même avec le Covid là. Mais maintenant, voilà, entre les 37 et les 28, on avait un range, donc vraiment à moyen et long terme, parce qu'on est quand même en hebdomadaire, il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, depuis, en fait, depuis quasiment, pas un an, mais depuis 10 mois, le prix s'est échappé de ce range. On le voit très bien en hebdomadaire, toujours la zone des 38 euros, là, 38,50. Donc, depuis, voilà, à moyen terme, on reste haussier, parce que du coup, on a repris notre tendance haussière. Alors, on peut même pourquoi pas tracer une petite résistance, un petit support oblique. Alors, ce petit support oblique, il est bien. Par contre, là, on voit quand même qu'il commence à être testé et il est plus trop d'actualité. Néanmoins, on va quand même le conserver. Alors, on va juste faire un petit peu de ménage parce que j'avais analysé Sword Group, mais il y a un petit moment, je pense. Alors, en hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que déjà, on a des bandes de Bollinger qui se contractent. Donc, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a une volatilité qui baisse. Alors ici, encore une fois, l'hebdomadaire, on est sur de la semaine. Donc, attention à de la volatilité un peu plus courte en journalier. Alors, zone de résistance. Donc, vous en faites pas pour les couleurs. Donc. Et puis, zone de support ici. Voilà. Donc, du coup, ça nous redessine un nouveau range entre les 45 et les 40 euros, ou 39,50 même. Alors là, du coup, tant qu'on sera dans ce range, on sera quand même neutre. De nouveau, même si on voit que la tendance est haussière, ça n'empêche que là, voilà, on latéralise. Et pour un petit peu s'échapper de cette latéralisation, il faudra clairement soit casser cette résistance oblique, mais qui est pas vraiment qui est, voilà, qui est pas ultra pentu. Donc ça veut dire qu'au final, ça sera surtout ce premier niveau ici des 44,50 qu'il faudra échapper. Et puis évidemment, tenir les zones là où on est, les 40 euros quand même. Pourquoi? Parce qu'on a l'AM200 qui a déjà bien réagi. On a les bandes de Bollinger qui sont quand même qui encadrent quand même bien le prix aussi, donc il faudrait pas aller plus bas. Sinon, on retrouverait notre niveau hebdomadaire, mais qui est quand même sur des niveaux un peu plus bas à 37 euros. Donc voilà, à court terme, au moins tenir les zones actuelles en gros. Et puis vraiment pour s'échapper, passer les 45 euros. Alors, simplement un petit check ici sur l'indicateur extra trend. Donc vous le savez, c'est l'indicateur que publie Christophe. Voilà, bon, un indicateur de tendance. Et alors, que nous dit cet indicateur? Il nous dit que déjà, alors, il nous dit que voilà, en mensuel, les 40 euros sont vraiment à tenir. Et on voit que voilà, en hebdomadaire, on est complètement neutre. Donc du coup, ça correspond un petit peu à ce qu'on veut.
Et puis, eh ben, avant de reprendre une tendance haussière, bah voilà, là on voit quand même qu'en journalier, vu que c'est neutre en hebdomadaire, c'est vraiment découpé. Pour moi, il n'y a pas vraiment de signaux tout de suite immédiats. Simplement, voilà, si on veut attendre une vraie reprise, eh ben, on attendra à minima les 44 et demi, 45, voilà, tout simplement. On continue avec, alors je vais remettre mes indicateurs parce que je ne les avais pas mis, avec Neurone. Alors c'est pareil, un petit check en hebdomadaire, hein, toujours, on prend toujours de la hauteur. Donc là, on voit très bien que le niveau des 29-30 euros a été cassé. Pareil, hein, belle tendance. On continue. Donc, elle, je vais la mettre en verte. Bah, pas grand chose à dire, hein. Simplement, voilà, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on continue. Les bandes de Bollinger commencent à se contracter, hein. On voit, bah, on commence. Oui, depuis quelques semaines, ça se contracte un petit peu. Mais là, on va commencer à rentrer dans le dur. Donc ça veut dire que ça va commencer à devenir intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des niveaux chartistes qui se dessinent, hein. Le prix, on voit qu'il a rebondi quand même sur plusieurs niveaux importants. Et on voit que les bandes de Bollinger arrivent et commencent à encadrer le prix. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, faut encore. Alors du coup, simplement, je vais quand même inverser les couleurs parce que ça me chagrine. Alors, on va remettre ça comme ça et ça comme ça sera pas plus mal. Et du coup, voilà, on est dans un range. Alors, pareil, range hebdomadaire. Là, nécessité évidemment de un peu affiner. Donc notre range, on commence à le retrouver. Donc, pareil, on voit, hein, on est complètement neutre au niveau des indicateurs, pas de volume. Voilà, y a pas grand chose à faire. Évidemment, ce sera la cassure des plus hauts sur les 38. Ici, si on regarde pour Neurone, alors que j'aille pas fermer mes fenêtres, ce que j'ai fait, non. Alors, Neurone. Neurone, est-ce que je l'écris bien là voilà. Du coup, que nous dit l'indicateur extra trend? Ben, c'est pareil, on voit qu'on est toujours en range haussier, hein, pareil, on latéralise à moyen terme. Et à plus court terme, on voit qu'on a une première reprise qui se dessine sur les 37. Mais voilà, 37-38, l'écart n'est pas immense. Donc, ben, encore une fois, pour une reprise de la tendance, on attendra à minima la cassure des 38. Et par contre, du coup, je peux peut-être tracer un support oblique. Voilà. Alors, peut-être. Ah, ouais. Bon, à peu près comme ça, voilà. Euh, bon, il vaut ce qu'il vaut. Tout simplement, on est dans un range. Il apporte pas grand-chose, ce support oblique là. Ensuite, on a Bilandi. Alors, Bilandi, c'est pareil. On reprend de la hauteur, c'est une action que je ne connais pas du tout. Alors, ben, voilà, on va cadrer le prix rapidement. Ici, on avait une zone et on voit que cette zone a bien fonctionné. Et puis, du coup, on a un support oblique haussier. Ah, alors, je vais mettre mes tracés. Voilà, toc. Oh, mais alors, go ou pas? Voilà. Support, oblique haussier, bon, pourquoi pas. Là, du coup, désolé, on a eu une accélération à l'automne, hein, donc très bien, on voit, hein, d'ailleurs on a eu... J'ai le clic de ma souris qui veut pas se faire à chaque fois, c'est... Voilà, alors, on va quand même tracer ça un peu mieux, voilà. Voilà, donc on avait un petit breakout hein, qu'on a eu ici, donc avec un pullback, on a repris. Donc à très court terme, bah voilà, le prix s'échappe. Donc maintenant, que faire? Bah, à part sur des unités courtes, ça va être compliqué. Néanmoins, on peut quand même tracer les retracements de Fibonacci, hein, donc depuis la dernière jambe de hausse, donc qui est ici. Et on voit que les 50% bah, correspondent à 19 euros. Voilà, pourquoi pas. Moi, je sais que généralement, un retracement, une consolidation se fait souvent sur les 50 et les 61,8 de retracement. Donc là, voilà, on a tenté le redémarrage, mais on n'y est pas arrivé. Donc, tout simplement, on patiente, quoi. On patiente. Et alors, plutôt en 4 heures, parce que là, j'ai pas beaucoup de volume quand même. Que nous dit le prix? Bah, pas grand chose. On voit qu'on a un support court terme hein, sur les 23,8 là. On voit hein, le prix rebondit. Mais c'est pareil, c'est quand même court terme et je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, on va rester en journalier. Tout simplement, bah, voilà. On attend que du coup, une nouvelle figure
se fasse. Alors on voit au niveau des indicateurs, on croise à la hausse. Le RSI est quand même pas si mal orienté que ça. Mais voilà, tenir ces niveaux actuels et surtout tenir la M20. Sinon, ben, le risque c'est de voilà, c'est de réintégrer ben, du coup tous ces retracements de Fibonacci hein, et de d'avoir en ligne de mire ce support oblique haussier. Ensuite, Generix Group. Donc, et on va aller la voir simplement bilan dit ici parce que je l'ai pas faite. Alors, bilan dit. Comme ça. Oui, sans Y, mais bon. Et on voit que voilà, on est haussier de toute façon, donc c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'il faut quand même attendre que la conso se fasse, voilà, et que euh, une nouvelle figure en fait de congestion se mette en place. Hein. C'est vraiment ce que j'explique hein, toujours sur mon site et dans mes livres. Voilà, il faut une période de faible volatilité hein, si vous voulez avoir bah, une prise de position optimale. Là, on l'a eu, mais actuellement, bah, c'est un peu tard quoi. Ensuite, bah, pareil, hein, titre haussier, hein, encore une fois, on voit que le niveau des 8,50 tient. Alors, on a un support oblique, pareil, ça vaut le coup. Voilà, et puis évidemment, les plus hauts, c'est pareil, ici. On voit, hein, les indicateurs sont neutres, mais le MACD est proche de son retournement, donc c'est pas mal. Donc, on surveillera la cassure de l'oblique baissière et le niveau des 9 euros. Alors là, on va tout de suite aller en journalier, évidemment. Et le niveau des 9 euros est pas mal en soi parce que voilà, ça correspond également à la M200. Donc on a un premier pivot qui se dessine, tout en sachant que le pivot moyen terme bah, sera la cassure des plus hauts et du seuil des 10 euros, hein, clairement. Et là, si on va là, alors si je tape correctement, Generics Group, et 10 euros, 9,60, voilà, en hebdomadaire. Et on voit quand même qu'on joue avec le feu actuellement, hein, parce qu'on est autour de la ligne médiane. Par contre, en journalier, c'est clairement du swing à chaque fois. Hein. On voit, hein, on a des gros mouvements, mais il n'y a pas réellement quelque chose qui se dessine, si vous voulez. En fait, hein, on est surtout dans un range hein, entre les 8,30 et quasiment les 10 euros. Par contre, voilà, on a un premier pivot à force qui se dessine ici, avec la cassure de la M200. Le Mi Bird, bah, c'est pareil, c'est haussier, il n'y a pas de souci. Alors c'est pareil, si vous aimez mes vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner et puis activer les petites clochettes de notification. Alors, ça dégage. Du coup, eh ben, c'est haussier, c'est pareil. En hebdomadaire, eh ben, c'est pareil. Hein. Alors, on avait un grand range, hein. Donc une zone ici sur les 27-28 euros. Pour l'instant, bah, on est en mode consolidation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vraiment sur la dernière jambe de hausse, se tracer les retracements. Et on voit quand même qu'on est sur une zone importante à tenir parce que bah déjà ça avait fait office de résistance, donc avec le changement de polarité, bah voilà, en gros le seuil des 20,50 €, 20,70 € est important. Et en journalier, voilà, faut vraiment pas aller beaucoup plus bas parce qu'on vient de casser quand même la M50, donc là en fait faudrait quand même réagir, sinon le risque bah, c'est de reprendre en fait bah voilà, déjà on a des bols écartés, le MACD n'est pas encore en mode retournement, mais bien au contraire, et le RSI pareil. Donc si on n'inverse pas la vapeur tout de suite, le risque fort, hein, c'est d'aller retourner ben, voilà, sur cette zone euh, des 18 euros et refaire une touchette de la M200 qui a été déjà réactive par le passé. Hein, donc ici. Donc voilà, attention le Mi Bird, hein, on pourrait aller plus bas quand même. Et si on check sur l'indicateur, eh ben c'est pareil, hein. On voit quand même qu'on a mis un petit peu la tendance. Et par contre, là, voilà, les 18 euros en mensuel. Mais en journalier, il n'y a pas d'amélioration pour l'instant. Et les 18 euros correspondent vraiment à notre M200. Ensuite, IP, eh ben, c'est pareil. Alors, IP, du coup, là, j'avais tracé le retracement. Donc, on voit, hein, les 38 ont fonctionné. Donc, bon, plus besoin de les avoir. Simplement, je vais retracer. On voit ici, hein, j'ai pris ici, on voit que le prix a réagi, que ça a fait support. Donc voilà, premier support, support moyen terme sur les 16 euros. Par contre, on voit quand même que
on a une oblique haussière. Et du coup, en hebdomadaire, on n'aura pas plus de détails. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on est haussier et qu'on est même en surachat. Donc méfiance, le RSI donne son signal si on casse à la baisse le niveau des 70. Là, le prix peut continuer de progresser tant qu'on, même si on est en surachat, il n'y a pas de souci. C'est la cassure qu'on surveillera à la baisse. Et en journalier, voilà, ça continue, les moyennes sont haussières. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de signal d'entrée, hein. Là, pour moi, le signal d'entrée, à la rigueur, il y en avait un premier ici qui s'est fait sur les 19,30, mais actuellement, les bandes de Bollinger sont divergentes. On voit, hein, elles étaient contractées, elles sont en expansion. Là, le prix, il faut le laisser, ben, voilà, faut le laisser aller, et puis il faut regarder, il faut le surveiller. Si vous êtes intéressé, il faut le surveiller. Mais il faut qu'une nouvelle congestion se mette en place. Et du coup, ici, alors, IP, groupe, et j'ai cliqué sur n'importe quoi. Alors, voilà. Du coup, ça nous dit que, ben voilà, tout est haussier, c'est nickel. Le gros signal que j'avais avec mon indicateur, c'est là, on voit d'ailleurs, hein, c'était ici, mais là depuis, ben, on est en mouvement haussier, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, à moins d'être sur des unités beaucoup plus court terme, et de pourquoi pas checker, on va dire, ce niveau-là, mais là, clairement, c'est trop court terme. BD multimédia. Alors là, pour le coup, il n'y a pas des masses historiques. Alors, si, il y a de l'historique, mais alors, bon, on va éviter de le prendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité du tout. Par contre, ce qui saute aux yeux quand même, bah, c'est ça, hein, c'est ce range, encore une fois. Alors, c'est même pas spécialement un range, c'est plutôt un triangle ascendant. Donc, ce qui est bien avec les triangles ascendants, bah, du coup, c'est qu'on a une compression qui se met en place et inexorablement, on arrive à la fin. Donc, soit on casse par le haut, bah, soit on casse par le bas en fait, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Néanmoins, on voit quand même que le gros niveau à tenir, c'est les 7,65. Et puis le niveau à franchir avec avec la bande de Bollinger, c'est les 10 euros. Et du coup, ici, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Je peux pas le décliquer ce truc. Hmm. BD multimédia, on disait, hein. Multimédia. Alors évidemment, là, il va pas y arriver. Alors, le code mnémonique, c'est quoi? ALBDM. ALBDM. Et ça dit que, bah voilà, les 10 euros, hein, 9,70, 10 euros. Puis bon, on est vraiment dans une zone de range. Ensuite, série 9 Group. Alors elle, pendant un temps, on la suivait, puis là je la suis un peu moins parce que, en fait, il se passe pas grand chose. En hebdomadaire, en fait, bah voilà, on a ce niveau-là qui est fort, hein, les 1,26, et on commence à avoir quelque chose qui se dessine, hein, parce que le gros niveau en hebdomadaire, ça reste les 1,80 en fait, hein. Voilà, ce niveau-là. Mais voilà, on a quelque chose qui est en train de prendre forme. Alors, si on va en journalier, bah, on voit que voilà, on avait cette résistance oblique hebdomadaire, on est en train de la franchir et on a ce niveau ici des 1,48, 1,40, 1,50 à tenir. Mais voilà, c'est ultra découpé quand même, il y a des grosses mèches, donc attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, moi j'attendrais, euh, bah, même là c'est pas évident. Voilà, quand ça saute pas aux yeux, c'est le niveau potentiel, c'était la cassure de la résistance oblique. Mais néanmoins, regardez, on a quand même ce niveau des 1,75 qui a surveillé. Donc, maintenant, si on va checker, ouais, on va comment, tester ce niveau des 1,75, bon, on se met en échec, mais qu'on tient ces niveaux actuels des 1,58, 1,60, bah voilà, on a potentiellement quelque chose en retournement qui se fait, et ça correspondra à la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire. On voit quand même, elles sont encore assez larges, hein, donc méfiance parce que il peut y avoir de la volatilité. Néanmoins, je pense que ça a besoin encore un petit peu de mûrir, mais d'ici quelques semaines, au printemps, au mois de mars, bah, si on veut tenir ces niveaux de 1,50, 1,60, et puis voilà, et tester une fois ou deux encore ces 1,75, on aura une belle compression qui petit à petit se mettra en place. Alors, on va quand même aller regarder ici. Alors, voilà. Pour l'indicateur extra-train, on est vraiment à la limite des 1,62. Donc voilà, c'est vraiment cette cassure qui pour lui est importante, hein, et avec la bande de Bollinger supérieure. Mais pour moi, j'attendrai quand même le niveau des 1,75. Voilà.
parce que on voit que le prix quand même a été mis en échec beaucoup de fois dessus. Donc je suis moyennement serein avec cette valeur. Corian, alors Corian, pas grand chose à dire en fait, hein. C'est neutre en fait, hein, depuis 5-6 ans, même 7 ans, c'est neutre. Alors oui, on a eu un pic, mais c'est pas une valeur qui progresse énormément. Alors on a déjà un beau range, hein. Là, voilà, on a un range ici, et puis on a, alors c'est même pas un range qu'on a après, c'est, on a ici, et on a ce niveau-là des 25, 80, 90. Néanmoins, en hebdomadaire, pour moi, le gros niveau à surveiller, ça reste quand même les 34 euros, hein, 33,50. Alors après, en journalier, vous avez pourquoi pas ce niveau-là qui prend forme. On voit, hein, le prix a été mis en échec. Puis on a la M200 journalière qui arrive. Pourquoi pas? Donc avec le passage des 30 euros. Mais faut pas oublier quand même que les 34 sont pas si loin que ça. Donc votre espérance de gain euh, est bien à checker quand même, hein, parce que je trouve que ça fait pas énorme. Et euh, du coup voilà, en fait, les 30 euros en hebdomadaire, c'est un pivot qui est intéressant. On voit que on a la résistance dynamique hebdomadaire. Voilà. Donc pourquoi pas, ok. Mais ne perdez pas en tête que voilà, on a quand même bien on a des beaux tests là quand même qui sont faits. Donc après pourquoi pas, hein, je veux dire tout simplement, euh, même pourquoi pas, allez, soyons ouais, plus court terme encore. La cassure des plus hauts, ah, la cassure des plus hauts ici, avec un stop vraiment sous la bande de Bollinger, pourquoi pas. Ok, hein. Mais voilà, faut bien dimensionner sa position quand même. Et enfin, la dernière, L'Oréal. Donc c'est pareil, si vous trouvez que mon travail est utile et que je peux vous apporter des choses, n'hésitez pas à vous abonner et activer cette petite clochette. Du coup, en hebdomadaire, L'Oréal, normalement, c'est haussier. Voilà. Alors évidemment, là, ça dérouille un petit peu depuis 2 semaines, c'est normal, hein. Toutes les grosses valeurs du CAC, il y a un petit peu une rotation qui se fait, donc forcément, le luxe voilà, prend un peu cher en ce moment. Mais bon, pour l'instant, regardez, en hebdomadaire, c'est pas dramatique, hein. On peut revenir même sur les 360, c'est pas spécialement inquiétant. Alors, en journalier, voilà, on casse quand même quelque chose parce qu'on voit que la M200 est en train d'être cassée, donc on range potentiellement, si on n'annule pas ce signal lundi, voilà, on rentre potentiellement dans un range entre les 430 et les 350-360. Donc, une belle phase de neutralité, et après, à minima, il faudra repasser de toute façon euh, les 400 pour y voir plus clair, mais attention, on a quand même un croisement moyen de mobile, un M50, M20 à la baisse, donc un signal fort. Donc, il est judicieux, je pense, d'attendre que L'Oréal fasse sa petite vie pour, pour avoir quelque chose de décent. Et si on regarde avec l'indicateur, on voit que voilà, la résistance hebdomadaire est encore assez loin. Là, on est plus en chute qu'autre chose. Surtout qu'en plus, voilà, on est quand même en mensuel. Voilà, 360, voilà, on y a déjà été, on pourrait y retourner. Mais voilà, on est quand même plus dans une phase maintenant de neutralité, puis on va pareil en hebdomadaire, que haussière. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des valeurs, dites-les moi en commentaire ou sur Twitter. Mais je préfère en commentaire des vidéos parce que voilà, autrement avec mon fil d'actualité, les notifications, des fois ça passe à la trappe. Donc n'hésitez pas à me relancer, hein, si vous voyez que je ne l'ai pas faite. Et puis, euh, et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis mon site internet est là pour ça. Si vous avez pareil, un désir de formation, de vous former correctement sur l'analyse graphique et technique. Mon site internet spéculateurmalin.fr. Sur ce, je vous dis une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Bye.